Hello everyone, thanks for joining us at this news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The first part in the French language with you, Sylvestre. Hello. Good day to you, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de Journal Bilingue sur Equinox Télévision. Et tout de suite, commençons par cette affaire de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Les évêques du Cameroun maintiennent leur position. L'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Samuel Fila, le président de la conférence épiscopale nationale, vient de réitérer cette position des évêques du Cameroun. Il est face à la presse en ce moment à Yaoundé. Cette sortie des évêques du Cameroun est en réaction au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre qui indique que les multiples autopsies effectuées sur le corps de Monseigneur Jean-Benoît Bala par les experts commis par Interpol révèlent que la cause probable de la mort du prélat est la noyade. Cette conférence de presse se poursuit et nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions d'information sur Equinox Télévision. On reste à Yaoundé, mais à l'hémicycle de Ngouaïkele, où le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué de manière extraordinaire ce samedi. Les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas été révélés, mais bien des surprises, notamment sur quelques informations qui circuleraient, la levée de l'immunité parlementaire de certains députés. Et revenons sur Pascal Manyangue Mabé, qui a été revoqué. Instruite par Pascal Manyangue Mabé, le juge d'instruction, pour s'être occupé des affaires Albatros et Bébé Jet, était alors présenté comme le magistrat ayant envoyé un gouvernement en prison. Le tout-puissant homme de loi, dont le bureau avait été surnommé Guantanamo du nom de la célèbre forteresse américaine, a instruit d'une main de fer les différentes en doute son intégrité morale, l'accusant de corruption entre spécial âgé d'une cinquantaine d'années, qui, avant d'être ensuite affecté au tribunal de grande instance du Fundi comme substitut du le ministre de la Justice d'alors avait pour nom Amadou Ali. Et à la mairie de Yaoundé 6e, ce n'est toujours pas la sérénité malgré l'élection du maire Jean Yorki Onana. La semaine dernière, ce dernier n'a toujours pas été installé dans ses fonctions. Au contraire, il est plutôt sommé par Gilbert Etimé Vouna, qui est la hiérarchie du parti dans le département du Fundi. Et on lui a adressé notamment une demande d'explication sur son investiture, sans toutefois avoir consulté la hiérarchie du parti pour lequel il milite. Les détails avec Marcelin Gansop. De Yaoundé 6 n'a toujours pas pris fonction. Un vide qui paralyse les activités. C'est total parce que nous avons les prestataires. Plein d'engagements qui nécessitent la signature du maire et dont nous ne pouvons pas courant, nous ne sommes pas très épanouis. Ce n'est pas une très bonne ambiance. C'est dans ce cafouillage, qui ne dit pas son nom, que le maire élu, Jacques Yoki Onana, s'est vu servir une demande d'explication le 5 juillet dernier. Gilbert Timi Evuna, le patron du RDPC dans le Fundi, lui reproche d'avoir fait acte de candidature alors qu'il n'a pas été investi par le parti. Il y a la circulaire du président national qui organise les élections au sein du parti. Et dans cette circulaire, qui est une prise pour les besoins de la cause, il est écrit noir sur blanc que les candidatures multiples sont acceptées et que le RDPC doit s'engager dans la voie du consensus. C'est au cas où il n'y a pas de consensus qu'on passe aux élections. Et dans le cas de Yaoundé 6, M. Yoki Onana estime avoir obéi à une injonction de la hiérarchie du parti. Et au nom de ces injonctions du président national, il s'est porté candidat au poste de maire. Pour Saint-Éloi Bidoun,
Il n'est pas question ici de qualifier le maire élu de militant indiscipliné. Il administre au passage une leçon de démocratie au parti dont il est membre. Monsieur Yeba ici a dit qu'il était porteur d'un message du haut vers le bas. C'est que Mme Effa a été investie au poste de maire. Et les conseillers municipaux lui ont demandé d'être porteur du message du bas vers le haut. C'est que nous refusons. Nous voulons les élections. Ce n'est pas Mme Effa qu'on ne voulait pas. Qui est donc indiscipliné? Les 33 conseillers qui ont voté pour M. Yoki Onana devraient être sanctionnés pour indiscipline pour avoir posé la candidature. Vous voyez, il faudrait que les gens militants, qu'on le veuille ou non, la crise de confiance est là. Joint au téléphone depuis Gaoundéré, où il enterre son beau-père décédé, Jacques Yoki Onana fait savoir que par politesse, il répondra à la demande d'explication servie par Gilbert Timi Evuna. Et fin de course dans la ville de Kumbapo, des présumés trafiquants de cannabis. Ils ont été interpellés et arrêtés par les éléments du commissariat central de la ville de Kumba. Les détails avec Donald Lagnouzwa. Loucon Peter, âgé de 40 ans, et son compagnon d'infortune, Tende Roland, âgé de 32 ans, sont partis de la région du Nord-Ouest, porteurs d'une bonne cargaison de cannabis. Ils ne réussiront pas dans leur marche à tromper la vigilance des forces du maintien de l'ordre sur instruction de Chamberlain Toundon. Peter Loucon et Roland Tende sont coutumiers du feu. Au lendemain de la mise hors d'état de nuire de deux gangs, dont l'un spécialisé dans les vols à main armée à domicile et l'autre adepte de braquage dans les chapelles et paroisses, généralement pendant les offrandes. Et cet étudiant malvoyant, en même temps enseignant à la Faculty of Education de l'université de Buea, qui est donc en grève, qui observe une grève de la faim depuis plusieurs jours, il dénonce quelques pratiques qui l'empêcheraient de passer sa thèse de doctorat. Des instructions fermes de la hiérarchie de l'université de Buea, selon cet étudiant, ne lui permettent donc pas de pouvoir passer sa thèse de doctorat. Les détails dans ce reportage d'Éric Dato et Julien Berthe Bissaï. Charlie Rignou a décidé de faire une grève de faim. Cet enseignant à la Faculty of Education s'offusque qu'on lui demande de payer les frais pour passer la soutenance de son PhD. Depuis l'année passée, j'ai fini ma dissertation comme étudiant handicapé, mais l'université de Buea peut me forcer afin que je paye les frais de scolarité. Mais j'ai payé. 28 et 29 de la loi et à la formation professionnelle. Cette prise en charge consiste à l'exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires et l'octroi des bourses. Charlie Rignou, enseignant à la Faculty of Education depuis 2007, ne désire qu'une seule chose, soutenir sa thèse de doctorat. Il lance ainsi un cri de détresse à l'endroit des décideurs pour une suite favorable. Je demande que le président intervienne afin que l'université reçoive ma dissertation et organise ma soutenance. Well, Jonathan Babila, you have the second part of the news. Good day once more. Thanks, Sylvester Polit Zangao, ladies. The Episcopal Conference of Cameroon maintains or remains firm on its stance concerning the death reiterated by Archbishop Samuel Kleda, President, granting a press conference in the nation's political capital, Yaoundé, and the press conference comes on the heels of a release issued by the Attorney General at the Court of Appeal in the Center region, stating that the man of God died probably after drowning in the Sanaga River. But this is the outcome of the investigations
the possibility that the bishop died after drowning, stating or maintaining that he was brutally assassinated. An extraordinary meeting of the Bureau of the National Assembly is due to hold today in our sources that some members of parliament, the very outspoken member of parliament, Honorable Wiba Joseph, who recently appeared in the National Assembly after a long period in hiding following indications that he could be arrested. Now, on to something else. A bandit has been burnt to ashes in the Newbell neighborhood. It is, of course, in the Douala 2 municipality, and the suspected bandit was early this Saturday. It is end of story for an alert. After discovering the incinerated lifeless body of a suspected gang member. Angry youths in the locality who accused him of stealing a motorbike. The identity of the alleged bandit is still unknown. But locals say that he is one of the several hoodlums assaulting residents on a daily basis and terrorizing the neighborhood. Their victims abound. I was attacked 1 month ago in this same locality by 2 thieves. They made away with my wedding ring and other valuables. The commander of the Ndogbong Gendarmerie Brigade and his elements arrived at the scene to take stock of the situation. The presence of this security reinforcement unit to some locals has contributed immensely in reducing the rate of armed robbery. Could do more by repairing street lights. Bon, je pense que s'il y avait des lampadaires aussi là-bas. But the preoccupying situation of insecurity continues to prevail. In a similar story, 2 men have been arrested in Kumba, southwest region of the country, transporting Indian hemp into the We have details with Smart Njikangebre. Lukong Peter, aged 40, from Banso, and Tande Roland, aged 32, from Bengui, have come to. The 2 alleged drug traffickers from the northwest region of Cameroon were about crossing to Ekumbe, a village in Kumba, to sell Indian herbs when they were plucked. Arrests, and on the instructions from the senior divisional officer of Meme, Ntu Ndong Shambaleng, the Central Commissioner of Police in Kumba, Wilson Elung Njume, presented Peter and Roland to the population of K-Town. Police sources say the trafficking of Indian herbs into villages within and around Kumba by these 2 men has been ongoing for a very long period. The arrest of these alleged drug traffickers comes days after the police in Kumba stopped 2 groups of alleged thieves specialized in breaking into homes and attacking churches after the organization of Harvest Thanksgiving. Chest pathology, a major health problem in the Republic of Cameroon and other parts of the world, but worsened in Cameroon by the limited number of specialists, with a patient to specialist ratio of 14,000 to 1 specialist. The problem was in focus at the 2nd Congress of the Cameroon Chest Society, of course, still going on here in Douala. We have details in the following report. Internal organ of the human system, but highly exposed to harassment by natural factors. The lung is exposed to pollution,
So that's why we have to protect it more and more. Several infections and diseases affect the lungs, with 26,000 deaths out of 300 million cases of asthma recorded every year by the World Health Organization. The most important infection is tuberculosis. We also have lung abscess. We have pleural effusions, which may be due to tuberculosis or to other germs. And we also have diseases which are not infections, like asthma. We have inflammatory diseases, we have allergic diseases, we have intoxication diseases, we have emphysema, on and on. One specialist to about 14,000 persons in Cameroon. It's too big, the population, that one. This is because of the high cost of training of medical technicians. It is expensive to train a medical doctor. And all medical training in Cameroon, apart from the few private schools that have been opened recently, were handled by government. If you take the public medical schools, the students only pay about 50,000. Government has to pay the rest. The Cameroon Chest Society is demanding for increase in government subvention in view of training more specialists. We just want the government to give us more students to train, because one patient, one student. À the second News, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Restez